Es-tu de ceux qui prennent des résolutions du type souhait ou de ceux qui prennent des résolutions du type objectif en fin d'année lorsqu'il s'agit de faire des projections pour la nouvelle année? Nous sommes en train d'achever une année et pour beaucoup de personnes, c'est l'année non seulement de faire le bilan, mais c'est l'année de se projeter, de faire et de prendre des résolutions. Et il y a des gens qui prennent des résolutions de type souhait et il y a des gens qui prennent des résolutions de type objectif. Le groupe dans lequel tu te retrouves du type objectif ou du type souhait va déterminer si oui ou non tes résolutions pour la nouvelle année vont s'accomplir. Il faut savoir que pour que tes résolutions se manifestent ou que tu arrives à les réaliser, il est important que tu y incorpores un certain nombre d'éléments qui reposent sur des principes scientifiques. Par exemple, ceux qui prennent des résolutions du type souhait, c'est ceux qui, en fin d'année, émettent juste des souhaits. Cette année, j'aimerais faire ceci. J'aimerais voir multiplier mes revenus. J'aimerais doubler mon chiffre d'affaires. J'aimerais doubler mon salaire. J'aimerais perdre le poids. J'aimerais voir ma santé s'améliorer. J'aimerais voir mes enfants réussir. Ils émettent des souhaits. Ils émettent des intentions. Ils émettent... C'est pour eux simplement une vue de l'esprit ou simplement ça se limite à des déclarations. C'est pour ça que très souvent en fin d'année, nous nous appelons et nous déclarons des bonnes choses et nous pensons que simplement en déclarant ces bonnes choses, en émettant des vœux de santé, des vœux de bonheur, des vœux de paix, des vœux de joie, ça va forcément changer notre année. Non, même dans le cadre même de l'Église, nous passons le temps à nous dire des choses et à désirer des choses, à souhaiter des choses et à avoir des intentions. Et pour beaucoup ceux qui sont dans ce groupe-là, ils n'arrivent pas à voir leurs résolutions se réaliser. Pas parce que ce qu'ils veulent réaliser n'est pas noble ou n'est pas quelque chose qu'ils peuvent accomplir, mais simplement parce qu'il y a des éléments qu'ils n'ont pas incorporés dans les résolutions qu'ils ont prises ou qu'elles ont prises pour la nouvelle année. Donc, si tu es de ceux qui prennent des résolutions de type souhait, ça veut dire que tu as juste des idées. Quelle est ta résolution pour l'année? J'aimerais améliorer mes finances. J'aimerais améliorer ma santé. Et ça s'arrête là. Alors, je peux t'assurer que tu ne vas rien accomplir parce que ça ne relève que du souhait, ce que tu fais. Ce n'est qu'une vue de l'esprit. Ce n'est qu'une simple intention. Ce n'est qu'une simple déclaration. Si tu veux voir tes résolutions se réaliser en cette nouvelle année qui va commencer, il faut que tu passes dans le groupe de ceux qui font des résolutions objectifs. Et je vais te donner 5 éléments que tu dois incorporer dans tes résolutions pour faire de ces résolutions des objectifs qui vont accroître ta probabilité de pouvoir voir tes résolutions se réaliser. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que simplement en passant des résolutions de type souhait à des résolutions de type objectif, tu accroît ta probabilité de pouvoir réaliser tes résolutions ou de les voir s'accomplir dans l'année qui vient. Donc, prends un bout de papier, prends ton bloc-notes et prends des notes parce que ça va faire toute la différence. Le premier élément, si tu veux faire des résolutions de type objectif, c'est que le premier élément que tu dois incorporer, c'est le concept de destination. Quel est le but que tu vas atteindre? Quel est le résultat? Tu dois être spécifique sur le quoi. Le quoi. Quand tu dis « j'aimerais améliorer ma santé », c'est vague. Quoi? Précisément. Tu dois être précis. Tu dois pouvoir déterminer ta destination avec précision. C'est quand quelqu'un qui dit « j'aimerais atteindre la poste centrale, j'aimerais atteindre la présidence de la République, j'aimerais atteindre tel point ». Tu dois être précis. Tu dois être précis parce que si tu n'es pas précis, alors tu n'auras pas d'éléments qui puissent te permettre de savoir ce qu'il faut faire pour atteindre les objectifs. C'est comme l'histoire de ce jeune homme qui est perdu en brousse et pendant qu'il cherche son chemin, il voit un vieux qui passe dans la brousse et il demande « le vieux, s'il vous plaît, aidez-moi à retrouver mon chemin, je me suis perdu dans cette forêt ». Et le vieux lui demande « où est-ce que tu aimerais aller? Quelle est ta destination ?» Il dit « je n'ai pas de destination, la seule chose qui m'importe, c'est de quitter d'ici ». Alors le vieux dit que « je ne peux pas t'aider. Si tu n'as pas de destination, alors moi je ne peux pas t'aider. Prends n'importe quel chemin et suis le chemin, tu vas finalement trouver sortie quelque part. Parce que si tu veux que je te montre le chemin, alors tu dois me donner la destination parce que la destination détermine le chemin. Donc tu dois déterminer avec précision
là où tu vas arriver, ce que tu veux réaliser, tu dois pouvoir quantifier ça. Tu dois pouvoir déterminer ça avec précision. Ça, c'est un des premiers éléments que tu dois incorporer dans tes résolutions pour cette nouvelle année. Quelle est ta destination? Qu'est-ce que tu veux? Le quoi? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Comment on quantifie ça? Quelle est la valeur de cette chose? Au lieu de dire, j'aimerais améliorer ma situation financière, ton objectif, ta destination peut être, j'aimerais multiplier mes revenus par 2, ou j'aimerais augmenter mes revenus de 50%. Ça, c'est une destination claire. Ça, c'est le premier élément que tu dois incorporer. Le deuxième élément que tu dois incorporer, c'est celui du chemin, le comment. Une résolution ne se cantonne pas seulement à fixer la destination, mais comment y arriver? Quel est le chemin que je vais emprunter? Il ne s'agit pas forcément que tu saches comment est-ce que tu vas mettre en œuvre le comment, mais tu dois avoir une idée du comment. Ça veut dire quoi? Je vais arriver à un tel point de la ville ou tel point dans mon pays et je sais que pour y arriver, je dois prendre un véhicule qui va m'amener à une gare et à cette gare, je vais prendre un bus qui va m'amener au point que je désire. Je connais le comment. Même si je n'ai pas encore les moyens ou je n'ai pas encore trouvé la solution pour avoir les moyens pour pouvoir mettre en œuvre le comment et suivre le chemin, mais je dois pouvoir mettre dans mes résolutions, voici le chemin que je vais emprunter, voici comment je vais réaliser. Même si je n'ai pas encore répondu à la question de comment est-ce que je vais me déployer pour mettre en œuvre ce comment, pour me mettre en œuvre dans ce chemin, dans mes résolutions, ça doit être clair. La destination, c'est le quoi, le chemin, c'est le comment. Et la troisième chose, c'est la mission. Pourquoi est-ce que je fais ça? La mission, c'est le pourquoi. Voilà les éléments que tu dois incorporer. Pourquoi c'est important d'incorporer l'élément mission? Parce que c'est l'élément mission qui va te galvaniser. Pourquoi, par exemple, toi, tu veux augmenter ton revenu de 50%? Pourquoi? Pourquoi cette résolution? Peut-être tu vas trouver que parce que ça va m'aider à pouvoir subvenir aux besoins de mes parents, parce que ça va m'aider aussi à subvenir aux besoins de ma maison, parce qu'avec aisance, je pourrais payer le loyer, parce qu'avec aisance, je pourrais commencer à la construction de ma maison, parce que ça m'aiderait à participer aux œuvres charitables ou à contribuer dans l'église dans laquelle je suis. Il faut que tu sois précis sur le pourquoi, parce que le pourquoi, c'est ça qui te donne l'énergie d'avancer. Lorsque tu feras face à l'adversité, c'est en te souvenant de pourquoi tu veux atteindre cet objectif que tu trouveras la force pour pouvoir avancer. Et les statistiques et les études l'ont démontré, ceux qui ont un pourquoi assez fort, ceux qui ont une mission assez forte, ceux qui ont une raison assez forte sont ceux et celles qui surmontent les obstacles et finissent par atteindre leurs objectifs. Donc, si tu veux que tes résolutions, objectifs aient une probabilité forte de se réaliser, tu ne dois pas te contenter à déterminer la destination, ce que tu veux accomplir avec précision, de manière quantifiable. Tu ne dois pas te contenter à déterminer quel est le chemin pour y arriver, comment, mais tu dois aussi déterminer pourquoi tu fais ça. Quelle est la mission? C'est véritablement important. La quatrième chose que tu dois incorporer, ce sont les délais. On ne parle pas d'objectif s'il n'y a pas de délai. Quel est le délai? Quelle est la date? Tu aimerais réaliser ça après combien de temps? Quelle est la date? Tu dois incorporer ça. Le quand? Nous avons parlé de destination, c'est le quoi. Le chemin pour y arriver, c'est le comment. La mission, c'est le pourquoi. Les délais, c'est le quand. Quand est-ce que tu veux réaliser? Le fait que tu mettes un délai à la réalisation d'un objectif te met la pression et te met dans une dynamique où tu vas te mettre au travail. Parce qu'un objectif qui n'a pas de délai, c'est un objectif qui ne crée pas la pression. Et lorsqu'il n'y a pas la pression, on ne travaille pas assez. On ne se met pas à fond. Mais vous allez savoir que toutes les fois qu'on te met un délai sur un travail, que ce soit dans un contrat ou que ce soit même dans ton lieu de service ou à l'école, tu vas voir que tu te déploies comme jamais. Tu passes des nuits blanches parce que tu veux respecter les délais. Simplement en mettant les délais, tu augmentes la probabilité de faire ce qu'il y a lieu de faire parce que tu veux respecter les délais. Donc, si tu veux que tes résolutions objectifs puissent se réaliser ou les probabilités de réalisation puissent augmenter, il faut que tu introduises l'élément délai, l'élément quand. Et le dernier élément, c'est l'organisation.
Avec quoi j'ai besoin de me déployer dans la réalisation de cet objectif ou de cette résolution, ou avec qui? Comment est-ce que je m'organise? Comment est-ce que j'organise mon temps? Comment est-ce que j'organise mes journées? Comment est-ce que j'organise mes semaines? Parce qu'il n'y a pas de réalisation d'objectifs important, il n'y a pas de manifestation de résolution objective s'il n'y a pas une organisation qui va derrière. Il faut que tu répondes à la question avec quoi, avec qui, comment est-ce que je m'organise, comment est-ce que je gère mon temps, comment est-ce que je gère mes journées, comment est-ce que je gère ma semaine, avec quoi ai-je besoin d'aller vers la réalisation de ces objectifs, qu'est-ce que j'ai besoin, qui est-ce que j'ai besoin, tu dois pouvoir répondre à tout ça. Et ça, c'est l'élément organisation. Tu vois donc que ces 5 éléments, beaucoup en fin d'année n'incorporent pas ça dans leur résolution. C'est juste non, cette année, ma situation financière va augmenter, ma vie va changer, la situation de ma maison va changer. Ça, ce n'est pas une résolution qui va se réaliser, c'est une résolution souhait, c'est un souhait, ça ne va pas se réaliser. Si tu veux que ça se réalise, il faut que tu incorpores des éléments pour en faire un objectif. 1. Quelle est la destination? Qu'est-ce que tu veux faire réaliser avec précision, de manière quantifiable, afin que lorsque tu l'as réalisé, on peut mesurer. Ou si tu ne l'as pas réalisé, on peut mesurer parce que c'était précis. Je veux augmenter mes revenus de 50%. Si en fin d'année, j'ai augmenté mes revenus de 20%, je dirais je n'ai pas atteint mes objectifs de 50%. Ou j'ai augmenté mes revenus de 60%, je dirais que j'ai dépassé parce que c'est mesurable. C'est la destination, le quoi. La deuxième chose, le chemin pour arriver à la destination. Comment est-ce que je vais procéder? Quel est le véhicule que je vais emprunter? Quels sont les systèmes que je vais utiliser? Quelle est la stratégie? Quel est le plan pour y arriver? C'est la deuxième chose. La troisième chose, la mission. Pourquoi est-ce que je veux réaliser cet objectif? Quelle est la raison qu'il y a derrière? C'est un élément puissant qui te permet d'affronter l'adversité et les obstacles et les surmonter avec brio parce que tu as un pourquoi fort. Après ça, il y a le quand, le délai. Quand est-ce que je veux réaliser cet objectif? Parce que ça me met la pression et ça me met dans une discipline de travail parce que je veux atteindre mes objectifs dans les délais. Et le dernier point, c'est l'organisation. Comment est-ce que je m'organise mon temps? Comment est-ce que j'organise mes journées? Comment est-ce que j'organise mes semaines? Avec quoi ai-je besoin de me lancer dans la réalisation de ces objectifs? Avec qui ai-je besoin de me lancer dans la réalisation de ces objectifs? Lorsque tu as ces 5 éléments, tu augmentes la probabilité de voir tes résolutions qui ne sont plus des souhaits, mais qui deviennent des objectifs de se réaliser. C'est ça que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as obtenu assez de valeur de cette vidéo. N'oublie pas, abonne-toi à notre chaîne et à notre page. Aime cette vidéo, laisse-nous tes commentaires de ce que tu en penses. Laisse-nous même tes questions. Tag des amis, partage cette vidéo avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, abonne-toi à notre chaîne. C'était Zoé du Cameroun. Je te souhaite le succès.